Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu viens tout juste d'arriver, eh bien je m'appelle Brice. Ici on parle de drague, on parle de séduction, comme on fait pour choper des nanas, les meilleures choses à faire, simplifier le tout aussi, parce que je sais très bien que dans la tête de beaucoup de gars, c'est assez complexe. Ils ont un milliard de questions, ils ne trouvent pas forcément les réponses. Et puis, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gars maintenant sur internet qui te donnent énormément de conseils. Il y en a toujours un pour te dire que ce truc-là, faut pas le faire ou faut faire autre chose. Et à la fin, en fait, personne n'y comprend plus rien. Alors que, en réalité, c'est tellement plus simple que ça n'y paraît. Et donc, si tu cherches des réponses, si tu veux déjà commencer à te mettre en route, pour faire des rencontres, je t'ai déjà mis un truc gratuit en place. Ce sont les 7 piliers que tu devras implémenter dans ta vie. Ce sont 7 piliers qui paraissent simples au premier abord, mais que peu de personnes mettre en place et ça va être rapide à faire, tu vas voir. Et surtout, ça va permettre de commencer déjà à te mettre en confiance. Un autre truc, les gars, aussi, et j'en ai un petit peu parlé lors de la vidéo d'avant, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui m'ont demandé, Brice, les appels gratuits et tout, on aimerait bien te contacter. Ok, j'entends et j'ai pris note. Donc je vous ai remis le lien dans la description pour pouvoir booker un appel gratuit. C'est 100% gratuit, on s'appelle pendant 30 minutes. C'est 30 minutes sur le papier, mais bon, généralement ça déborde toujours un petit peu. Et puis ça permettra de commencer à taffer un petit peu sur tes problématiques, savoir qu'est-ce qui se passe, et puis te donner des conseils par rapport à ça. Et si vraiment après tu veux aller plus loin, parce que j'en ai déjà parlé les gars, je ne fais plus de coaching sur le terrain pour l'instant, parce que j'en ai déjà fait un petit peu. Ça m'a saoulé parce que les mecs n'ont pas les bases. C'est pas de votre faute, les gars, pour ceux que j'ai déjà coachés, pour certains. C'est pas de votre faute, vous n'avez pas les bases, mais c'est juste que c'est trop long à mettre en place et ça peut pas se faire sur 2 heures. Donc c'est le mieux à faire, c'est de prendre le process pour vous. Comme ça vous permettra de savoir comment comprendre, comment on fait pour interagir avec les femmes, mais aussi avec les gens dans la vie de toujours. En fait, c'est le meilleur moyen de vous monter une base sociale. Voilà. Comment faire pour interagir facilement avec les gens. Vous avez des exercices tous les jours. C'est simple à réaliser. Si vous appliquez ce que je vous dis, c'est garanti qu'il y aura du résultat. Bref, vous avez tout ça aussi en description. Aujourd'hui, les gars, je voulais parler d'un sujet qui revient en fait dans les commentaires. C'est pas vraiment un sujet, mais j'ai cette remarque qui revient souvent dans les commentaires. C'est ce problème où les gars me disent clairement qu'ils ont foiré leur vie. Voilà. Pour eux, la vie est un échec. J'ai déjà lu ça plusieurs fois. Ils me disent, pour moi, ma vie a été un échec. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ça a l'air d'être hyper sûr, en fait. C'est certain. Ça y est, c'est fini. Fin de game. Ma vie est un échec. Fin de game. Et les mecs chouinent. Les mecs, ils chouinent, ils chouinent, ils chouinent. Et selon eux, il n'y a pas d'autre solution. On n'aurait pas pu faire autre chose. Il y en a même certains qui me challenge, qui me disent, l'autre fois j'ai lu un gars qui m'a dit, est-ce que tu aurais pu faire mieux à ma place? Bien évidemment, je ne connais pas sa vie au gars, donc moi je peux pas te dire si j'aurais pu faire mieux à ta place. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ce truc où les mecs considèrent qu'ils ont foiré leur vie. Peut-être que toi, tu es là-dedans aussi. Peut-être que tu considères que tu as foiré ta vie. Moi, pendant un certain temps, j'ai considéré ça aussi à un moment donné. Je me suis dit, ah, j'ai foiré. Hein. C'est mort. Hein. Il n'y aura pas de retour en arrière. Je vais vous parler de tout ça, les gars. On va y aller tranquille, mollo. Mais c'est quand même une vidéo coup de pied au cul parce que de temps en temps, on va pas se mentir, bah, vous en avez besoin, les gars. Vous avez besoin d'un petit coup de pompe au cul. Ça fait du bien. Ça relance un petit peu la machine. Et j'espère que cette vidéo va vous aider, les gars. Alors, ce que j'ai remarqué dans toute cette série de chouinades, en fait, de la part des gars qui disent non, mais moi j'ai foiré ma vie, il n'y aura pas de retour en arrière possible, c'est un échec, ça ne va pas, tout ça c'est de la merde, j'ai jamais eu de chance, tout blablabla, blablabla, vous connaissez un peu. Ça, c'est un saut de merde là qu'il y a dans la tête de certains qui me fait toujours halluciner. Franchement, ça me fait vraiment, les gars, halluciner parce que vraiment, je sais que dans la tête de certains, tout ce qu'ils ont fait est peut-être une succession de mauvais choix, de mauvais choix de route même d'ailleurs. Et à la fin, ils considèrent que ce mauvais choix de route, il est définitif. On ne pourra pas récupérer ça. On ne pourra pas rattraper le bignou. Alors que la vie, et c'est ça que j'espère que vous allez comprendre les gars, la vie est magnifique dans le sens où il n'y a jamais rien de définitif. À part si tu arrives un truc extrêmement grave. Bien évidemment, si tu as perdu tes jambes, c'est définitif, tu ne pourras pas remarcher. Mais je parle dans le principe des choix de vie, dans le principe de ce qu'on fait dans notre vie, il y a toujours un moyen de récupérer ça. Il y a toujours un moyen de se refaire
hein, de se refaire la cerise, comme on dit. C'est-à-dire, c'est un peu comme au casino. Tu peux perdre. Tu peux partir comme considérer que c'est un échec. Et puis putain, si tu étais resté pour jouer un dernier coup, peut-être que tu aurais pu récupérer ta mise. Et tu ne le sauras jamais. Mais le principe, c'est de le tenter. Alors, ce que j'ai remarqué surtout, les gars, c'est que dans cette série de commentaires que je reçois où les gars me disent, moi, j'ai foiré, ma vie est un échec et tout, eh ben, ce sont des mecs qui sont généralement âgés, hein, mine de rien. C'est ça qui me surprend beaucoup. C'est que moi, je pensais qu'à un moment donné, quand tu vieillis, quand tu mûris, tu as suffisamment compris que la vie, elle peut t'apporter des choses que tu ne penses pas quand tu es jeune. Et là, je me retrouve avec des personnes qui ont plus de 50 piges et qui me disent que leur vie est un échec. Combien de fois il y a des mecs qui m'ont dit « Non, mais t'as qu'à être à ma place et tu verras. » Mais les gars, je ne vais pas me mettre à votre place. Déjà, votre place, telle que vous l'êtes, pour ceux qui chouinent là comme ça, vous la tenez mal en fait. C'est ça que je veux vous dire. Je vous le dis directement droit dans les yeux. Et il n'y aura pas de câlin, il n'y aura pas de... Je ne vais pas être gentil avec vous. Vous avez mal tenu votre place, vous avez mal dirigé votre vie. Ok, n'en voulez pas au monde parce que vous avez fait de la merde. Par contre, moi, la question que je vais vous poser, les gars, c'est putain, il y a des gars, ils se réveillent à 50, 55. Qu'est-ce que vous avez branlé pendant 50 ou 55 ans? Vous n'avez pas été sur Terre pendant 2 semaines. 50 ans de vie sur Terre, qu'est-ce que vous avez branlé? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça devient un constat d'échec? Posez-vous la question. Et au lieu de dire, oui, mais est-ce que toi, tu aurais pu faire mieux? Majoritairement parlant, les gars, je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez foutu. Mais en tout cas, concernant les rencontres, bah oui, bien sûr que j'aurais pu faire mieux. Et je fais déjà mieux. Donc, ceux qui essaient de me challenger en me disant, bah j'aimerais bien t'y voir, toi, à ma place. Bah moi, à ta place, j'aurais pas fait certainement ce que tu as fait comme erreur. Donc, on peut se voir à sa place, mais si j'avais redémarré ta vie dans ta peau, j'aurais probablement fait d'autres choix. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Il faut t'en vouloir à toi. Maintenant, il y a un truc que je ne lis jamais, moi, dans les commentaires, que j'aimerais bien lire de temps en temps quand même. Donc, si toi, tu fais partie de ça, bah, ce serait bien que tu me le mettes, parce que ça fait un peu du bien de temps en temps de lire ça, parce que c'est pas ce que je vois, moi, personnellement, majoritairement, pour ces gars qui se plaignent d'avoir foiré leur vie, c'est que je ne lis pas des gars qui me disent « Écoute, Brice, j'ai vraiment le sentiment d'avoir foiré à peu près tout ce que j'ai fait, mais putain, je viens de me réveiller et il n'est pas trop tard et je vais quand même retenter un truc. Hein. Il y a le champ du cygne, il y a possibilité encore de faire quelque chose. J'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, je suis encore debout. Je vais quand même tenter de rattraper tout ce bazar et tenter de faire mieux. On ne pourra pas éviter, on ne pourra pas effacer le passé. Le passé est le passé, les gars, ne restez pas là-dedans. Je sais qu'il y a plein de gars, ils n'arrêtent pas de penser au passé. Oui, mais avant, il m'est arrivé... Ok, il est arrivé ce qu'il est arrivé, on s'en bat les couilles, les gars, on passe à autre chose, en fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas à se détacher du passé. Il vous est arrivé ce qui vous est arrivé professionnellement, sentimentalement, sexuellement, tout ce que vous voulez. Là, maintenant, il faut considérer que quand on démarre un truc, on redémarre, ok? On fait abstraction de tout ça, et putain, on avance. Et moi, j'en ai pas encore lu, et j'espère que j'en lirai un jour, des mecs qui vont me dire, écoute, là, ben, je viens de me réveiller, j'ai 55 ans, je sais pas ce qui m'a pris, pendant 55 ans, j'ai fait de la merde, mais en tout cas, les dernières années qui me restent, on va faire mieux. On va faire autre chose, on va redémarrer la bécane, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et le piège dans tout ça, et les gars qui ont la vingtaine, vous vous en rendrez sans doute compte, surtout quand vous allez dans le monde du travail, c'est tous ces mecs qui ont plus de 50 piges qui vont vous dire « Moi, tu sais, à mon âge, c'est trop tard. » Bah c'est trop tard. Bah ça n'a pas été trop tard pour faire de la merde, puisque tu as peut-être fait de la merde toute ta vie, mais il n'est pas trop tard pour arrêter d'en faire. Et il y a des mecs qui considèrent que c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, les gars. C'est jamais trop tard. Hein. On démarre n'importe quand. Tant qu'on a encore nos bras, nos jambes et qu'on peut encore avoir un pouvoir de réflexion, il y a encore moyen de faire quelque chose. Donc faites-le, les gars. Ensuite, je voulais vous parler de cette histoire de chance. Hein, et j'adore la thématique, moi, de la chance. Vraiment, j'adore ça. Parce que moi-même, par le passé, j'ai pensé que j'étais un mec malchanceux, les mauvaises cartes, j'ai mal démarré dans la vie, j'étais pas au bon endroit, je suis né dans le 93, c'est crasseux, c'est dégueulasse, je suis pas dans un milieu de bourge, je suis dans un milieu ouvrier, très modeste, bref, j'ai pas eu de chance, tu vois. J'ai pas eu de chance avec les femmes, j'ai pas eu de chance. Voilà. Et il y a beaucoup de mecs qui se disent j'ai pas eu de chance. Avec la somme des expériences que j'ai eues, avec ce que j'ai pu traverser, j'ai compris un truc vraiment très simple, c'est qu'en fait tout ceci, les gars, la chance, c'est vraiment qu'une histoire de perception, quoi. I think it's first C, right? Sorry? It's first C. Yeah? Oh, I'm flexible. Le chien, il a essayé de me pécho, mais j'ai réussi à me sortir de ce guêpier, les gars, donc vous pouvez me dire merci. Hein.
ce que je voulais dire les gars par rapport à la chance, je vais citer une personne qui s'appelle Philippe Gabillet. J'ai vu une fois en fait sa conférence qui m'a beaucoup ouvert les yeux. Et il faut citer les personnes qui vous inspirent. Et moi je vais vous dire, il y a des personnes qui m'ont inspiré à certains moments. C'est pas qu'ils m'inspirent éternellement, mais ils peuvent avoir eu un discours à un moment donné qui m'a fait tilter. Et Philippe Gabillet, j'ai adoré, si vous pouvez retrouver ça, si je peux, je vous le mettrai dans la zone des commentaires, une conférence qu'il a fait sur la chance. C'est un mec qui est spécialiste de cette thématique, la chance. Ceux qui ont de la chance, ceux qui n'ont pas de chance, et il en parle vraiment hyper bien le gars, c'est hyper fluide. Et je pense que, si je ne mets pas le lien dans les commentaires, vous retrouverez en tout cas ce qu'il a fait, sa conférence, il l'a fait pour une entreprise je crois. Et il dit un truc vraiment hyper simple, que vous allez vraiment rapidement comprendre. Il explique l'histoire d'un mec qui raconte en disant « Même moi, j'ai jamais eu de chance, j'ai jamais de chance à rien, j'ai vraiment que de la poisse. » Et le gars lui répond « Ok, très bien, tu dis que tu n'as jamais eu de chance. Ok, d'accord, tu n'as peut-être jamais eu de chance, c'est possible. Mais même si tu en avais eu, qu'est-ce que tu en aurais fait ?» Et ça, les gars, il faut le comprendre. C'est que quand certains gars se mettent à chouiner en disant « J'ai jamais eu de chance avec les femmes, j'ai jamais eu de chance dans le travail, j'ai jamais eu de chance nulle part », peut-être que tu avais eu des opportunités. Peut-être qu'il y a eu des moments de chance en fait qui te sont tombés dessus, mais tu les as pas vus. Et puis surtout, quand tu les as eus, tu n'en as rien fait. Et combien de personnes c'est arrivé? Posez-vous la question, combien de fois vous avez laissé passer des opportunités? Posez-vous la question, combien de fois, peut-être, vous auriez pu finalement faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais au collège, à la fin de mon collège, j'étais persuadé que j'étais un mec qui ne plaisait à aucune femme. Et il m'est revenu des flashs de nanas où c'était vraiment obvious. En fait, j'avais la possibilité de sortir avec 2 nanas, ça j'en suis sûr, maintenant. D'ailleurs parce que je les ai revues après et elles m'en ont parlé. Mais alors sur l'instant, dans ma tête, je me disais mais j'ai vraiment aucune chance en fait. J'ai pas de chance avec les femmes, ça marche pas avec moi en fait. Je ne leur plais pas. Et j'étais persuadé de ça. Sauf qu'en les revoyant quelques années plus tard, et on a eu une conversation, je me suis rendu compte que tout ceci était faux. Tout ceci était 100% faux. Mais j'en étais persuadé. Et je pense que c'est la même chose pour vous les gars. Donc quand certains me disent « j'ai pas de chance, c'est un échec, j'aurais pas pu faire mieux, etc. » Tout ça, c'est du bullshit. On aurait toujours pu faire mieux, il y a toujours moyen de faire mieux. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, d'accord, quel que soit votre âge. Pour les mecs les plus âgés, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de prise de conscience quand même, un petit peu plus de baloche pour certains. Pas tous, hein, les gars, je mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, mais il y en a certains quand même qui me surprennent, qui à 50 ans chouinent encore comme s'ils étaient des gosses. Les gars, secouez-vous un petit peu, réveillez-vous, faites quelque chose, apprenez des nouvelles choses, allez aborder des femmes si vous vous sentez trop seul. Putain, je donne tout ce qu'il faut ici sur cette chaîne pour vous aider à vous lancer. Hein, c'est pas un puceau de 20 ans qui donne des conseils à des mecs qui ont 50 piges. J'ai une certaine expérience, j'ai plus de 40 piges, je sais de quoi je parle. J'en ai rencontré plein, j'ai été manager, j'ai rencontré plein de gars, j'ai vu tout un tas de faiblesses chez les hommes, je comprends parfaitement ce qui se passe. Donc ne croyez pas que je ne connais pas mon sujet. Allez-y, mettez en place ce que je vous dis, c'est garanti que ça va fonctionner. C'est garanti si vous faites ce que je vous dis. Donc arrêtez de chouiner, redémarrez, mettez tout en place. Et ce que je veux les gars, c'est qu'à la fin de votre vie maintenant, vous soyez fatigués. Je veux que vous soyez épuisés parce que vous avez mis tout un tas de choses en place. Vous avez fait tout un tas d'efforts parce que le fait d'être épuisé, ça voudra dire que vous avez été dans l'action pendant très longtemps finalement, en tout cas sur les dernières années qui vous restent à vivre, comme moi je suis en train de faire, et ça vous permettra d'être sur votre lit de mort et vous dire je n'ai pas de regrets, d'accord? Pour ceux qui chouinent et qui disent que leur vie est un échec et qui ne mettent rien en place, vous êtes dans une vie de regrets, il faut que ça cesse. Donc mettez tout ça en place. Sur ce les gars, mettez-moi un petit commentaire. J'espère que ça va pas pleurer parce que quand je mets un petit coup de pompe au cul, généralement ça réagit dans le mauvais sens, mais bon. Voilà, vous connaissez l'esprit de cette chaîne, vous savez comment je suis, il n'y a pas de détour avec moi, ça va droit dans le steak et je trouve que c'est ce qui manque justement aujourd'hui à notre époque. Les gars, n'oubliez pas d'aborder des femmes, il y en a partout, c'est super. Moi, je vais aller retrouver ma petite dans la maison et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, aborder des femmes et vivre ce putain de game.